Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette première vidéo réparation. Dans cette vidéo, on va essayer de réparer ce chargeur. C'est en fait un chargeur de batterie pour matériel électroportatif. Je l'avais branché et j'ai senti un peu l'odeur du brûlé. Voilà. C'est fermé par ces quatre vis là que je vais enlever tout de suite là. Voilà. Voilà. Voilà, exactement, exactement. Je vois directement ici qu'il y a eu un court-circuit sur ces éléments-là. Je pense que ça a coupé un circuit, parce que là, il est tout brûlé. Voilà. Je pourrais pas dire ou deviner ce qui s'est passé, mais je vais nettoyer tout ça pour voir exactement ce qu'il en est. Je pense que ce tronçon-là, attendez, je vous montre. Je pense que ce tronçon-là a été brûlé par cette partie-ci. Je pense qu'elle s'est couchée sur le circuit imprimé et a fait en sorte de brûler le tout. Voilà. En tout cas, je vais nettoyer, je vais revenir. Voilà. Voilà, j'ai tout nettoyé. Voilà, on peut voir ici, c'est propre. Il n'y a plus le cramé qu'il y avait avant. Et là, on peut voir ici, on a ce tronçon ici, de là à là, qui s'est cramé à cause de cette patte-là. Cette patte-là, elle était couchée ici. J'imagine que c'était la première fois qu'on branche ce chargeur sur le secteur. Voilà. J'ai également gratté un peu ici, ces pistes-là. Et cette piste, la piste coupée, elle va par ici. Elle va sous ces trois résistances-là, comme ça. Et elle arrive jusqu'à ce point. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais essayer de ponter d'ici jusqu'à ici pour remplacer cette coupure-là. Voilà, je vais le faire et je pense que ça sera bon. Je vais également essayer de refaire cette soudure-là, cette résistance ici, parce qu'elle ne tient plus que par ce point-là. Je vais essayer de mettre plus, d'améliorer la connexion. Sinon, peut-être que je remplacerai directement cette résistance-là. C'était une résistance de, voilà, c'est 2000 watts. Ah, pardon, 2000 ohms, pardon. Voilà. Je vais régler tout ça et je reviens. Je disais que je devais améliorer cette soudure-là, cette résistance ici. Voilà, cette soudure, cette boule-là. Je pense également à ponter avec celle-là. Je vais vérifier au multimètre. Voilà, je vais mettre ici, c'est entre ce point, sur la résistance là, et la résistance juste à côté. Donc on entend bien le bip. Donc il y a continuité. Je pense que je pourrais faire le pontage sans problème. J'ai essayé de régler tout ça. On peut voir ici la résistance, ça n'est pas bien soudé. Je pense que je vais devoir la changer carrément par une autre résistance de 2K ohm. Voilà. Je vais la retirer délicatement et la remplacer par une autre. Alors, sur les résistances que j'avais, je n'avais pas une résistance de 2K ohm directement. J'ai pris deux résistances en série comme ça. Ce sont des résistances de 1K ohm. Voilà, je les ai isolées comme ça pour ne pas que ça touche ici entre ces deux points-là parce que sinon ça deviendra un parallèle. Et ça ne fonctionnera pas. Enfin, un court-circuit, même pas un parallèle quoi. Voilà. Comme ça, alors je vais commencer à souder ici. Voilà, comme ça maintenant, on a soudé ce fil-là qui remplacera ce bouclier-là et la nouvelle résistance ici avec ces deux fils-là sur la diode et sur l'autre emplacement. Voilà, normalement comme ça devrait marcher, il n'y a pas de souci. Je vais essayer ça. A few moments later. Me revoilà j'ai essayé de brancher le chargeur, mais la batterie malheureusement ne charge pas. J'ai réouvert tout et je découvre ici
que j'ai fait une grosse erreur. Donc c'était une erreur de lecture en tout cas. L'erreur, c'était dans la lecture de la valeur de la résistance que j'avais soudée ici avec les deux fils blancs comme ça. En fait, sur la résistance CMS, c'était écrit 2000. Et moi, je me suis dit automatiquement, donc c'est 2000 ohms, quoi, de k ohms. Or que non, la résistance était de 200 ohms uniquement. Voilà, donc j'ai cherché une résistance de même forme, à peu près du même gabarit, comme on peut voir ici. Donc voilà, alors j'ai ressoudé et j'ai réessayé, donc ça n'a pas fonctionné encore. One eternity later. Et j'ai été obligé de tout revérifier, tout le circuit primaire surtout, parce que le problème à la base s'est produit sur la partie primaire. Donc la partie primaire, c'est celle-là. C'est à gauche de ce vide-là. Ce vide-là, en fait, c'est l'isolation galvanique du circuit. Par ici, on a la partie primaire et par ici, on a le secondaire, c'est-à-dire la partie où les tensions finales que va délivrer ce chargeur. Donc, puisque le problème était sur la partie primaire, j'ai été allé vérifier tous les composants ici, et notamment ce petit-là. C'est un circuit intégré de comparaison ou de vérification, si je peux dire. Il permet en fait de vérifier s'il y a quelque chose de branché sur la batterie. S'il n'y a pas de tension ou de batterie branchée, donc le circuit ne délivrera pas la tension nécessaire à la recharge de la batterie. Et donc je me suis aperçu par la suite que ce condensateur là était aussi défectueux parce qu'il a sûrement pris un coup lors du court-circuit. Donc voilà. Ça m'a pris un bon moment de chercher sur mes cartes mères de récupération. J'ai heureusement trouvé quelque chose qui va avec. C'était pas exactement le même, mais je l'ai changé avec quelque chose d'équivalent. Voilà, on va essayer ensemble. Et bien sûr, je vais pas oublier de remettre la sécurité. Parce que la sécurité, c'est avant tout. J'ai toujours pas envie de me faire électrocuter. Voilà. Je vais tenir ça à la main. Sans mettre des vis et tout. Donc. Voilà. Excusez-moi. Alors. Et voilà. On a cette LED qui s'allume là, c'est-à-dire le chargeur est sous tension. Et une fois qu'on viendra mettre la batterie, ça switch au rouge. Donc comme ça, cela signifie que la batterie est en charge et que le chargeur détecte bien la batterie et donc la charge. Voilà donc pour cette réparation. Ça a été une bonne expérience pour moi en tout cas. J'espère que c'était le cas pour vous aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'on se verra très bientôt sur d'autres vidéos de réparation. Voilà.